Honneur et gloire à la vie. Nous sommes encore ravis ce soir de pouvoir se retrouver ici à Denver, dans l'État du Colorado, et dans une mission un peu particulière. Et étant ici, attendant le départ, nous avons pensé vous faire une petite vidéo encore. C'est une vidéo suite à l'enseignement que nous avons tenu concernant l'homme intérieur. Nous avons parlé de l'homme intérieur, qui était réellement l'homme intérieur. Nous avons montré que l'homme intérieur, c'était ça l'Esprit de Dieu, c'était ça le Saint-Esprit, c'était réellement ça Dieu. Et nous sommes remontés, nous avons prouvé que c'était réellement ça Elohim. Donc c'était vous, je dirais vous êtes une partie d'Elohim, une partie. Donc, vous êtes descendu, condensé dans la matrice, nous l'avons dit, et vous vous êtes exprimé. Et alors, ceux qui nous suivent, comme nous avons su le dire, que ceux qui nous aiment sont beaucoup plus nombreux. Ils nous ont contactés, ils ont aimé le numéro, l'enseignement que nous avons partagé avec vous sur le mystère de l'homme intérieur. Et ils nous ont posé certaines questions que nous allons tenter à la lumière des Écritures. Ce sont des Écritures que nous avons en tête parce que nous n'en sommes pas sortis avec tout le matériel qu'il faut. Je suis en transit sur certaines questions qui nous ont été posées à propos du thème. La question était de savoir à quel moment intervient la mort. Avant d'y arriver, nous avons pensé que, avant de penser à quel moment la mort intervient, il est louable, il est raisonnable de d'abord répondre à la question: qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Alors, la mort présente, ou nous pouvons définir la mort d'une manière évolutive. Dieu dit à l'homme que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais nous avons vu Adam, après avoir mangé le fruit, il n'est pas mort tout de go. Alors, qu'est-ce que la mort? Premièrement, nous dirons que la mort revêt double définition. Il y a d'abord la mort dans son côté charnel et la mort dans son côté spirituel. Mais le côté charnel, je ne veux pas appeler cela la mort. Parce que, dans la bonne définition, ce corps ne meurt pas. Ce corps ne meurt pas. Ce corps a été déjà jugé et il repart seulement d'où il a été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, il atteint sa date de péremption et il est déposé quelque part et il se décompose tout en retournant d'où il a été tiré. Voilà pourquoi dire de ce corps, nous connaissons ce langage qui dit que la mort, qui est le mouvement obligatoire de retour vers la terre, c'est quand l'âme quitte. Mais je dirais que ça serait pas bien de parler de la mort pour le corps. Le corps, normalement, ne meurt pas. Le corps atteint juste sa date et celui-ci repart d'où il a été tiré. Donc, repart seulement vers ses origines. Mais la mort, ici, consiste où la mort
on peut parler de la mort quand il s'agit de l'âme. Alors, qu'est-ce que la mort et à quel moment la mort intervient? La mort, c'est la séparation. Si vous avez suivi notre enseignement, nous avons montré que non, quand vous avez quitté l'éternité, vous étiez double, c'était une double nature. Et cette double nature avait pour but d'animer un corps physique. Malheureusement, le corps qui lui a été présenté était un corps corrompu. Ceci étant, la partie mâle ne pouvait pas incarner et la partie mâle s'est séparée d'avec la partie femelle. Et la séparation de ces deux entités qui formaient un, de cette entité juste avec double nature, la séparation, c'était ça la mort. Donc, la mort consiste dans le fait que la théophanie se sépare d'avec l'âme. Donc, la mort consiste dans le fait que vous soyez divisés. Donc, quand vous venez animer un corps, l'âme se sépare d'avec la partie supérieure, qui est la théophanie, et s'incarne dans un corps physique. Cette séparation-là, c'est ça qu'on appelle la mort. Alors, cela a été typifié par Adam lui-même. Quand celui-ci, Dieu lui avait frappé d'un profond sommeil pour sortir Ève, la partie femelle. Et pourtant, quand il était créé, l'homme était créé, l'homme de la Genèse était à la fois mâle et femelle. Et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il introduisit l'homme dans un profond sommeil, la mort, et il sépara les deux entités. Et c'est le fait que les deux entités ont été séparées que la chute est entrée. Or, les deux entités unies ne pouvaient pas parce que c'était la séparation et ça avait corrompu l'autre côté. Par conséquent, nous comprenons par là que la mort consiste dans le fait que la théophanie se sépare de l'âme, donc de vous. Ça, c'est la première définition que nous pouvons accorder à la mort. Donc, elle intervient. La mort, en un mot, c'est la séparation de l'âme d'avec la théophanie. La mort physique, voilà pourquoi Jésus, devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit qu'il était mort. Voilà. Donc, la mort physique consiste seulement dans le fait de repartir. Tu es terre, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais la mort spirituelle consiste dans le fait, la vraie mort consiste dans le fait que l'âme se sépare avec la théophanie. Ça, c'est la première définition que nous pouvons apporter à la mort. Mais avec l'évolution, parce que nous devons aller de gloire en gloire, de compréhension en compréhension, de connaissance en connaissance. Avec l'évolution et d'après l'étude du mystère de l'enlèvement, nous avons compris, nous pouvons dire que la mort, on meurt, parce qu'on m'a aussi posé l'action de savoir, il y a combien de types de morts? Normalement, on peut subdiviser ça en deux. La mort physique, qui n'est vraiment pas la mort, qui n'est juste le retour, et la mort spirituelle, qui est la séparation. Mais par extension, on peut appeler aussi la mort, dans une étude approfondie, on peut parler de la mort quand vous évoluez de révélation en révélation. Vous avez une conception des choses. Je prends un exemple. Nous étions dans les systèmes des églises. Nous avons appris que le Seigneur Jésus-Christ doit venir par un cri de commandement, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous irons ensemble à la rencontre de Jésus dans les airs. Et nous étions partis dans ce fait que
il va avoir une trompette qui va sonner, une conception selon laquelle le ciel physique va s'ouvrir et avec ce corps physique, nous allons monter à la rencontre d'un Dieu imaginaire. Alors, chemin faisant, nous avons croisé une révélation qui dit, ben non, quand on parle du cri de commandement, au son de la trompette, tout ça, ce n'est qu'un message qui retentit, qui sort de la bouche d'un prophète pour rassembler un peuple afin, c'est ce messager pendant qu'il est vivant, qui emmène sous la bannière de l'aigle, qui emmène le peuple à l'enlèvement. C'est lui qui enlève le type de Rebecca et de Eliezer. C'est Eliezer qui enlève Rebecca afin de la présenter à Isaac. Alors, quand j'ai cette information, et pourtant moi je suis en train d'attendre un enlèvement physique comme ça, et l'enlèvement est physique. L'enlèvement est physique, mais pas le physique que nous a enseigné là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'Armageddon en moi. L'Armageddon s'installe. Automatiquement, il y aura deux connaissances qui vont s'affronter. L'une doit mourir. Donc, je dois mourir à mes anciennes conceptions des faits. Une fois que je serai mort dans mes anciennes conceptions, je dois ressusciter dans la nouvelle. Or, si je ne ressuscite pas, je reste un mort. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont restés avec des conceptions dépassées, sans pourtant avancer, car la nuée devrait avancer. Alors, quand je reçois la révélation, que non, mais c'est quand vous voyez un prophète, quand le prophète est sur la terre, c'est lui qui incarne la parole. Et par le biais de la prédication, il rassemble. C'est ce qu'on appelle le son de la trompette. Et il donne son message. Et ce message-là ressuscite les morts. Or, la résurrection veut dire quoi? La résurrection, c'est le fait de prendre un corps-parole. C'est ça la résurrection. C'est simple que ça. Quand vous portez un corps-parole, donc quand vous animez, ressusciter, consiste dans le fait d'animer un corps-parole. Parce que ça ne consiste pas ce corps-là. Prenez ce corps, écartez-le. Par conséquent, si je ne ressuscite pas, cela sous-entend que je suis mort. Alors, quand les deux compréhensions s'affrontent selon l'Armageddon, l'une doit mourir et l'ancienne conception doit mourir pour donner naissance à la nouvelle compréhension des choses. Et je vais comprendre, ah voilà, j'ai compris que quand on me parle de l'enlèvement, quand on me parle de la résurrection, on fait allusion à ceci. Et j'avance. Vous êtes mort. Vous mourrez à l'ancienne conception pour enfin tomber dans la nouvelle conception, la vraie interprétation des choses. Il y a encore un élément que nous allons éclairer. Qu'est-ce que l'âme? Avant, nous avions dit que l'âme était un souffle. Et alors, nous vous disons que l'âme n'est pas un souffle, l'âme c'est vous. C'est réellement vous. Alors, vous êtes cette âme, vous êtes l'Esprit de Dieu, vous êtes Dieu, vous êtes Elohim. Mais seulement, vous êtes retrouvé dans une condition selon laquelle on m'a posé l'action de savoir. Comment se fait-il que vous dites que les âmes ont quitté, l'Esprit de Dieu a quitté la terre et ces corps-ci vivent? Oui, c'est parce que vous n'avez pas compris l'évolution de la science. Nous avons voulu faire cette vidéo ici à l'aéroport. C'est parce que nous avons compris un truc. Vous verrez derrière moi, il y a des avions. Hier, dans les avions, on avait besoin des pilotes. Le pilote devait prendre un avion d'un point A vers un point B. Mais avec l'évolution de la science, et quand on touchait, si c'était en guerre, quand on touchait l'avion et le pilote et les passagers, tout le monde mourait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons évolué avec la science, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'âge du drone. Or, le drone,
c'est aussi une création, je dis une invention humaine. Mais vous constaterez que le drone n'a pas besoin que quelqu'un s'installe à l'intérieur. Il est téléguidé de quelque part. Celui-ci peut aller dans les camps ennemis, il fait des exploits, il bombarde. Et même s'il meurt, même si on frappait, même si il s'éclatait là-bas, le propriétaire est quelque part. Voilà. Ce qui revient à dire que aujourd'hui, nous avons, par l'ouverture de la parole, par la compréhension, nous sommes morts dans les anciennes conceptions des choses et nous comprenons par là que l'âme a la possibilité aujourd'hui de quitter ce corps et ce corps-ci, comme un drone, reste encore sur terre et continuons à condamner. Voilà. Condamner ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui n'ont pas accepté de mourir dans les anciennes compréhensions des choses, dans les anciennes méthodes, dans les anciennes compréhensions des choses, ceux qui n'acceptent pas de mourir, ceux qui n'acceptent pas d'évoluer. Et c'est ce corps physique qui frappe par le jugement, donc par les citations. Nous leur montrons A plus B que ceci est passé. Mais un jour, si la mort frappait ce corps, il tombe. Si et seulement si la maladie frappait ce corps, il repart à la poussière. Si et seulement si c'est un accident, il repart à la poussière. Si c'est la bombe atomique est un billet pour le ciel, il repart à la poussière. Mais l'élément vital, la vie, Zoé, n'est plus de ce corps. La vie a quitté la terre. Un dernier point pour montrer encore que nous sommes morts aux anciennes conceptions, nous avons avancé. C'est quand nous parlons, tout le temps que nous parlons, c'est quoi le trône du jugement? Et le trône du jugement ou le trône de miséricorde. Parce que pour que les prières soient exaucées, il faudrait que l'agneau soit sur le trône d'intercession. Quand l'agneau est sur le trône d'intercession, c'est lui qui intercède auprès du Père. Ça veut dire quoi? Toutes ces images qui semblent être mystiques. Mais simplement que l'agneau, c'est une onction qui est sur le trône de grâce, c'est une onction particulière qui incarne un prophète, et c'est le prophète qui intercède, qui joue le rôle d'intercession. Et c'est ce qu'on appelle l'agneau est sur le trône d'intercession. Et quand le prophète finit son message, il révèle la parole. Quand il finit du vivant du prophète, il finit de faire ce qu'on appelle le rassemblement. Il finit le 3e saut. Il finit à la fin du 4e saut, il enlève un peuple. Et quand il enlève ce peuple-là, il revient sous le mystère de la nuée et à ce moment-là s'exerce la 3e venue. Ce n'est plus l'agneau sur le trône de grâce, c'est maintenant l'agneau sur le trône de jugement. Et après quelque temps, 3 ans et demi, il quitte la scène. Et ce sont les jugements qui s'abattent, ce sont les êtres physiques qui exercent les jugements. Voilà pourquoi on dit les saints jugeront la terre. Ce n'est pas qu'il y aura un tribunal, un ange qui va descendre, je sais pas, un fauteuil qui va descendre, un Jésus assis avec, toi tu as fait ça. Non, 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 non. C'est ce que nous exerçons. Nous annihilons, nous avons la capacité d'annihiler des âmes temporaires. Voilà pourquoi nous avons dit, nous le disons tantôt, que quand vous venez sur la terre, il faudrait avoir à cœur d'être en contact avec votre âme. Cela va vous permettre de faire quoi? Cela va vous permettre de comprendre si vous êtes un vase à usage vil ou un vase d'honneur. Si, depuis que vous êtes arrivé sur la terre, jusqu'à ce que vous quittez la terre, vous n'avez jamais eu une expérience, donc une connexion claire avec, donc ce corps n'a pas une connexion claire avec l'intérieur, afin que celui-ci bénéficie des retombées de la divinité, vous n'êtes qu'un vase à usage vil. Malgré votre côté saint, malgré votre sainteté, malgré vos bonnes œuvres, malgré que vous soyez dévoué dans les choses de Dieu. Vous n'êtes que Caïn, vous n'êtes que Judas, vous n'êtes qu'Ésaü,
haï d'avance avant la création du monde. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils n'ont rien commis, ils n'ont rien fait. Seulement parce qu'ils n'étaient pas de la race royale. Voilà pourquoi quand ils viennent dans le faisant homme, ils viennent dans le temps, ce ne sont que des vases à usage vil. Il est question maintenant de rentrer dans le Sabino Canyon afin de rencontrer cette âme-là, de connaître sa vraie identité, afin de comprendre que oui, je suis l'Éternel. Sinon, vous n'êtes qu'un vase à usage vil. Et quand nous discutons, je saurais que celui-ci n'est qu'un vase à usage vil. Nous ne regardons pas les œuvres, parce que les œuvres de la chair sont temporaires. Une question. Comment se fait-il que Paul, qui est la réplique du ministère de Jésus dans sa plénitude, Paul dit, quand je vais donner mon corps, quand je vais donner mon corps en sacrifice, et pourtant donner son corps en sacrifice était ou est le plus grand acte d'amour. Le Seigneur sur la croix a donné son corps en sacrifice. Mais Paul dans le Nouveau Testament vient dire, même s'il arrivait que je donne mon corps en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors qu'est-ce que l'amour? Nous avons compris que l'amour n'échoue pas. Tout ce qui échoue dans les foyers là, ce n'est pas l'amour. C'est quelque chose qu'on peut appeler comme du ressenti. Mais l'amour n'échoue pas. Voilà pourquoi nous allons revenir dans des enseignements prochains pour vous donner exactement qu'est-ce que l'amour. Nous allons vous donner des vraies définitions afin que vous mourrez dans les anciennes définitions pour avancer dans les nouvelles, pour que vous naissiez de nouveau, si on peut dire ça comme ça. Vous comprendrez que non, l'amour n'est pas ce que nous avons vu. Partager, c'est pas ça l'amour. Aider, c'est pas ça l'amour. Même donner son corps en sacrifice, c'est pas ça l'amour. Car l'amour ne périt jamais. L'amour n'échoue jamais. Car l'amour est éternel. Alors, donc, ce qui revient à dire que la conception ancienne meurt. Donc, je meurs dans la conception ancienne afin de renaître dans une nouvelle conception. Nous allons continuer. Nous allons voir un peu qu'est-ce que la question qui suivait. OK. Voilà. Donc, nous avons essayé de répondre à ces deux questions. Je vais vérifier un peu l'heure. Parce que, voilà. Voilà. Donc, c'est ce que nous avions essayé de dire. Nous avons fait une très courte vidéo. Question d'aider un peu les gens à comprendre. Les gens à comprendre un peu le message. Donc, la mort, c'est ça. La mort, c'est la séparation. C'est l'âme, c'est quand l'âme s'est séparée d'avec la théophanie. Donc, quand Adam avait goûté, la nuée avait quitté. Voilà, la nuée l'avait quitté, il avait taché la nuée, et voilà, la nuée ne pouvait pas rester dans un corps mortel. Il a continué son chemin. Et la mort, nous avons défini la mort comme le fait encore, donc dans l'évolution, il faudrait arriver à un moment donné de la vie où vous évoluez. Ça veut dire que vous allez de compréhension en compréhension. Donc, je meurs chaque jour. Je meurs en quoi? De l'ancienne compréhension des faits. Ce qui était ancien. Voilà pourquoi hier, quand nous avons parlé du mystère de l'homme intérieur, nous avons lu Ésaïe 65, le verset 17, qui disait ceci, que je ferai Jérusalem nouvelle. Les choses anciennes ne seront plus, n'existeront plus, seront passées. Et nous n'avons pas touché le sujet là, parce qu'il y avait beaucoup à dire, le temps nous était vraiment très court. Mes chers frères, mes chers amis, n'hésitez toujours pas quand il y a un souci, quand vous voulez poser des questions, quand vous voulez comprendre, venez à la source, nous sommes là pour vous. Donc la mort, pour terminer, la mort consiste dans le fait que l'âme se sépare de la théophanie, première conception, et la mort consiste dans le fait de quitter la vieille interprétation et d'entrer, de ressusciter dans la nouvelle. Si vous ne quittez pas l'ancienne pour ressusciter dans la nouvelle, vous restez mort. Et cela prouve à suffisance que vous n'êtes qu'un vase à usage vil. C'était encore en des mots entrecoupés, un petit message de passage ici dans l'état de Colorado, dans la ville de Denver. Voilà, nous avons préféré toucher ici. D'ici là, nous allons encore vous donner un élément. Quand nous serons à Chicago, nous ne manquerons pas de vous donner encore un autre élément. Honneur et gloire à la ville. Nous saluons.